Salut tout le monde. Alors, je vais commencer cette chaîne par une petite vidéo sur mon premier trimestre de grossesse. Donc là, je suis à 3 mois et demi de grossesse. Et du coup, je pense que c'est le bon moment pour vous faire un petit retour sur tout ce qui s'est passé pour moi et pour bébé pendant ce premier trimestre. Alors, comme c'est quand même la première vidéo de la chaîne, je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Meredith, j'ai 29 ans, presque 30. Et je suis mariée depuis peu, depuis cet été. Je ferai certainement une vidéo d'ailleurs sur l'organisation du mariage, comment s'est déroulé le mariage. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez par là. Donc je vous disais, je suis mariée depuis cet été et je suis déjà maman d'une grande fille, on va dire une grande, qui fera bientôt 4 ans. Voilà, donc là, le deuxième est en route. Alors, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors de ce premier trimestre, je vais quand même commencer par le début. Donc, on a commencé les essais bébé 2, on va dire au mois de juillet, en fait, juste après notre mariage. Et donc on a été extrêmement surpris de voir que ça avait fonctionné au premier coup. Donc pour celles qui se posent la question, j'étais sous pilule jusqu'à mon mariage, donc ça faisait quelques années que j'étais sous pilule. J'ai attendu d'avoir fini ma plaquette complètement. Voilà, on m'avait conseillé de faire ça plutôt que d'arrêter en plein milieu d'une plaquette, même si l'envie ne m'en manquait pas. Donc j'ai attendu d'avoir fini ma plaquette et ça a marché juste après l'arrêt de la pilule. Donc voilà, donc du coup je prends mes petites notes. Première semaine et deuxième semaine de grossesse, bien évidemment, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je peux pas dire que j'ai eu l'intuition de me dire ça y est, je suis enceinte. J'avais bon espoir, on va dire, mais j'étais pas du tout convaincue que ça avait marché. Voilà, c'est vrai que certaines filles vont pouvoir dire je l'ai senti, je savais que cette fois-là c'était la bonne. Moi j'avais pas vraiment cette intuition-là, mais j'avais bon espoir. Donc avant de faire le test, je vais quand même vous dire les petits signes que j'avais observés. J'ai trouvé que j'avais les aréoles des seins plus foncés. Voilà, ça c'était le signe, on va dire, le plus évident. Mais bon, j'étais pas convaincue non plus. Et il faut quand même que je précise que j'étais sûre, on va dire, d'avoir ovulé parce que j'avais senti vraiment l'ovulation pendant mon cycle, j'y avais fait attention. Et il me semblait bien l'avoir senti. Et puis d'après la date estimée du début de grossesse, effectivement, c'était bien ça que j'avais senti. Donc, du coup, on arrive à la semaine 3. J'ai fait un test de grossesse un peu tôt, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait à 15 jours après ma date présumée d'ovulation. J'étais à 11 ou 12 jours. Mais j'étais très très impatiente de savoir, déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on partait en voyage 2 jours après. On partait pour 10 jours à l'étranger. Et j'avais très envie de savoir avant de partir pour pas prendre de risques après, voilà, un voyage. Donc j'ai fait mon test pipi et sur le coup j'ai cru qu'il était négatif, tellement la ligne était fine, à peine visible, mais j'ai quand même regardé de plus près parce que pour
ma fille aînée, ça m'avait fait le même coup. La ligne était très 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 fine, j'étais presque passée à côté, mais c'était bien ça. Donc les filles, si vous voyez une ligne toute fine, ben c'est que c'est positif quand même. Donc ça c'était le lundi soir, on partait en vacances le mercredi matin. Et du coup, le mardi matin, je suis vite allée faire une prise de sang. J'ai pas demandé à mon médecin généraliste de me prescrire une ordonnance pour que ça soit remboursé. Tant pis, j'y suis vite allée à la première heure. Et dans la journée, j'ai eu les résultats qui m'ont confirmé que j'étais bien enceinte. Donc voilà, donc on est parti en voyage avec cette très belle nouvelle. Et du coup, ben, j'ai évité de boire des cocktails en vacances. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine 3, voilà, rien de spécial. Puis la semaine 4, j'ai commencé à avoir envie d'aller aux toilettes de plus en plus. Voilà, j'ai noté que vraiment j'y allais souvent. Mais bon, en même temps, il faisait chaud, c'était l'été, je buvais beaucoup. Donc, je sais pas si c'était vraiment ça. Ensuite, j'ai remarqué pendant cette semaine-là, donc la semaine 4, que j'avais du mal à dormir. Parce que voilà, je me réveillais pour aller faire pipi et je me rendormais pas. Alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, il faut quand même dire qu'il y avait le décalage horaire. Il y avait 6 heures de décalage horaire puisqu'on était en voyage. Donc ça aide pas. Mais je sais quand même que j'étais pas mal tracassée par la grossesse. Je me réveillais, j'y pensais, j'arrivais pas à me rendormir. Donc voilà, ça tournait quand même pas mal là-dedans. Du coup, j'ai pas très bien dormi. Et la semaine suivante, semaine 5, là j'ai commencé à avoir des scènes douloureux et j'ai commencé à être fatiguée, j'avais une envie de dormir irrépressible et donc là en fait on était rentré de vacances et j'ai commencé à avoir des petites nausées. Donc ça a commencé le matin. J'avais du mal à avaler mon petit déjeuner. Moi qui d'habitude bois un thé le matin, là, il fallait même pas m'en parler. Mon bol de céréales, je mettais 1 heure pour le manger. Donc voilà, mais j'ai jamais vomi. Une demi-heure après le petit déjeuner, c'était complètement passé. J'allais travailler et puis j'en entendais plus parler de toute la journée, des nausées. À midi, impeccable, pas de soucis. Et le soir, de nouveau, ça m'arrivait assez souvent de pas avoir trop envie de manger. Voilà. Mais je vais vraiment pas me plaindre des nausées parce qu'elles ont été légères. Bon, j'en avais pas eu du tout pour ma première grossesse. Mais là c'était vraiment léger, ça me gênait pas du tout pendant ma journée de travail, donc je vais pas me plaindre. Je sais qu'il y a des filles pour qui c'est l'horreur absolue, donc je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Voilà. Donc la chose par contre qui m'a le plus gênée, c'est que j'avais l'impression que mon corps avait vraiment du mal à se réguler au niveau de l'appétit. Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire que si je mangeais peu parce que j'avais envie de vomir, après je me sentais très mal. Il fallait vraiment que je mange à horaire fixe. Et en fait, la gynéco m'a conseillé de manger autant, la même quantité sur toute la journée, mais de faire des plus petits repas et de manger un peu tout le temps en fait, en évitant les sucreries évidemment. Donc c'était pas super pratique au travail de manger autre chose que des gâteaux secs. Enfin voilà, donc bon, je me voyais pas emporter un œuf dur ou. Donc j'ai essayé de manger du pain complet, voilà, ce genre de choses, des biscottes, même si c'est un peu sucré les biscottes aussi, mais bon. Voilà, j'ai essayé de faire ça, mais c'était vraiment pas agréable parce que je pouvais me sentir vraiment mal, il fallait que je m'allonge tout d'un coup si. Voilà, j'avais comme des hypoglycémies, je pense, et il fallait vraiment que je mange de suite dans ces cas-là. Voilà, mais ça a duré en fait 1 mois, on va dire
le deuxième mois. Le deuxième mois de grossesse, ça voilà, ça m'a fait ça. Puis c'est passé. Ça m'a rassuré que la gynéco me dise que c'était normal. Donc voilà, ça s'est passé. Et puis, donc je suis rentrée dans le troisième. Voilà, ça a un peu empiété sur le troisième mois. Et puis, plus rien du tout. Plus de nausées, plus ces hypoglycémies là, ou ces hyperglycémies d'ailleurs aussi, je pense que je faisais. Donc voilà, ça a été bien. Et puis j'ai commencé au troisième mois à retrouver un petit peu d'énergie. J'avais moins envie d'aller au lit à 9h. Donc c'est-à-dire qu'avant ça, je me couchais en même temps que ma fille. Je mettais ma fille au lit vers 8h, 8h15 et je disais à mon mari, ben voilà, demain matin, donc je lisais un peu et puis voilà, vers 9h, je pense que j'étais bien endormie. Donc ça limite un peu la vie avec, avec son conjoint. Mais voilà, ça c'est passé beaucoup plus vite que pour ma première grossesse. Ma première grossesse, ça avait été vraiment ça tout le premier trimestre. Et là, le troisième mois déjà, ça allait mieux. Donc là, actuellement, je suis à 3 mois et demi. Je suis en forme, je suis vraiment en forme. Je dors comme une bûche. Mais voilà, si je me couche à minuit et que je me lève à 7h, 7h30, il n'y a pas... Voilà, je suis en forme au taquet pour ma journée de travail. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Tous les examens sont bons. Voilà, là je viens de faire mon échographie du 4e mois. Donc voilà, je suis à 3 mois et demi, donc c'est l'échographie du 4e mois. Enfin, celle-là elle n'est pas obligatoire, mais j'ai la chance d'avoir une gynéco qui me fait une échographie à chaque fois. Donc j'ai pu voir bébé. Et voilà, donc il va très bien. Et on a appris que c'est une petite fille. Donc bébé est une fille, donc ça sera une petite sœur pour ma grande qui voulait à tout prix une petite sœur. Nous avec le papa, on s'en fiche complètement parce qu'on sait très bien qu'une fois que le bébé est là, on est ravis de ce qu'on a. Donc une fratrie de filles, on trouvait ça super bien. Avoir les deux, ça aurait été chouette aussi. Voilà. Mais dans tous les cas, on était contents. Et puis l'essentiel, c'est que elle va bien, elle grandit bien, moi je vais bien, donc on est très contents. Alors je vais, peut-être que vous avez envie de voir, donc je vais vous montrer un peu mon ventre, voilà, donc à 3 mois et demi. Ah, et une chose, donc en 3 mois et demi, j'ai pris, alors je faisais un peu moins de 57. Là, je suis à 59,5, donc 2,5 kg. Voilà, en 3 mois et demi. Donc, je suis assez contente parce que pour ma première, j'avais pris un peu plus au premier trimestre. Bon, à la fin, j'avais pris... Pour mon aîné, à la fin, j'avais pris, je crois, 13 ou 14 kilos. Là, j'espère que je vais prendre un petit peu moins. Si ça continue comme ça, voilà, ça devrait aller. Mais bon, si je prends pareil, c'est pas... Voilà, donc 14 kilos, c'est pas un drame quand même. Donc je vais essayer de vous montrer mon ventre si vous y voyez quelque chose. Alors, le voilà. Je ne sais pas si vous y voyez. Le voilà de profil. Et le voilà de face. Donc j'arrive encore à le cacher, voilà, si je mets pas des vêtements moulants. Mais si je mets des vêtements moulants, on le voit quand même pas mal. Voilà, bon, mais je vous dis donc à la prochaine vidéo. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire une vidéo tous les mois, donc 4e mois de grossesse, 5e mois, etc. Donc je vous dis à très vite. Ciao!